Shalom Uvracha. Aujourd'hui, le passage du Gimel Tammuz, le 3 Tammuz. Perek Yud Aleph, 11e chapitre de Sha'ar Eichud Ve'Emunah. Ve'ine, voici, Gam Asara Ma'amarot, les 10 paroles également, Gam Ken également, Nikreu Beshem Ma'amarot, les Gaber Nivraim Bilvad, ils sont appelés par Ma'amarot des paroles, uniquement vis-à-vis des créatures. C'est-à-dire que, comme expliqué auparavant dans le Perek Yud, que les midot qui sont à l'origine de la création du monde sont effectivement effacés et n'ont pas d'identité propre, car c'est à l'exemple du rayon du soleil dans le soleil, qui perd totalement son existence, alors qu'il existe, mais il est effacé totalement. Tout de même, vis-à-vis des créatures, les midot prennent une identité. De la même manière, les ma'amarot, les paroles par lesquelles les midot vont créer, ce qui va permettre aux midot de créer les mondes, les créatures, ils sont appelés des paroles vis-à-vis des créatures, mais vis-à-vis des midot, ils sont également effacés à l'exemple du rayon du soleil dans le soleil. Donc les midot, ce sont ceux qui permettent à la création. Les ma'amarot, c'est ce qui permet aussi à la création. Mais la Demoiselle va nous expliquer pourquoi nous avons besoin d'avoir des ma'amarot, des paroles au niveau spirituel. Pourquoi on ne peut pas pourquoi Hachem n'a pas créé directement à partir des midot. Et quel est le sens de ma'amarot, de paroles. Alors, car de la même manière que les midot, les sentiments, parce que nous allons donner un exemple des sentiments chez l'être humain, dans l'âme de l'être humain. Lorsqu'ils viennent, ils se révèlent dans l'action. C'est-à-dire que lorsqu'une personne a un sentiment, va forcément venir, pour que ce sentiment soit révélé, il va devoir, comme la Bozaken va nous expliquer, le révéler ce sentiment-là. La révélation parfaite du sentiment, c'est lorsqu'il sera concrétisé. C'est-à-dire que lorsque la personne va faire l'acte, qui par exemple un sentiment de chesed, de bonté, l'acte de bonté, c'est la révélation du chesed total. Alors que lorsque le chesed est dans le cœur, c'est pas une révélation totale, car elle manque d'action. Oui, il y a une révélation, il y a un sentiment, mais on peut pas dire que c'est une révélation du chesed. La révélation du chesed, lorsqu'il arrive au niveau le plus bas, le plus révélé, c'est lorsqu'il arrive à l'action. Pour ceci, le sentiment va devoir s'investir dans des lettres, dans la parole, dans la pensée. Comme il va nous expliquer ici, Kegon par exemple, midat chesed, la mida de chesed, le sentiment de bonté, de vouloir faire de la charité, de bonnes choses, aider les autres par exemple, verachamim, la miséricorde, shebaneshama, se trouvant dans l'âme, elle ne peut pas se révéler, il est impossible pour elle de se révéler dans le concret, uniquement à l'idée chez Mechashev Vedato. C'est uniquement par le biais de la pensée, de la pensée se trouvant dans la conscience de la personne, ou me'aher ma'aseh tzedaka v'chesed. Donc la personne a une réflexion, pense comment réaliser l'action donc de chesed, de la tzedaka, de la charité, la sota bepoel mamash, pour la réaliser concrètement. Qui efshar la sot b'machshava, car il est impossible de faire une chose s'il n'y a pas une pensée qui précède. La pensée permet à l'action. Donc, on voit clairement que chez l'être humain, les lettres permettent à la révélation de cette mida. Donc, il y a la mida, il y a le sentiment. Ensuite, le sentiment va s'investir dans la pensée. La pensée, à partir de la pensée, la personne va réagir et va agir, si on veut, et va faire la charité, le chesed dans le concret. Maintenant, si la personne ne va pas réaliser lui-même, va demander, va ordonner, que moi, Melech, comme le roi par exemple, qui ordonne, tout de même le roi va faire du chesed, veut donner, Azaï, c'est alors mitlabeshet midat chesed. Le sentiment de chesed va s'investir, vegam otiot amarshava, de même les lettres de la pensée, beotiot adibur, dans les lettres de la parole. Donc, la mida de chesed va devoir encore une fois s'investir dans des otiot, dans des lettres, les lettres de la pensée. Les lettres de la pensée vont s'investir dans les lettres de la parole, et à partir de là, le chesed va être réalisé. Donc nous voyons que les lettres sont ceux qui permettent à la réalisation, à la révélation concrète du chesed.
Vechen, et de même, Kshemedaber divrei chesed v'rachamim l're'eu, si le chesed sera dans un cadre de parole, c'est-à-dire que il va par exemple donner des conseils à un ami. Donc, les paroles, qui sont, si on veut, le côté concret, la révélation du chesed, vont devoir tout de même avoir une pensée qui les précède. La personne devra penser quoi dire et comment dire. L'amida du chesed va s'investir donc tout d'abord dans la pensée. Donc, les lettres de la pensée, c'est eux qui vont permettre à la personne de parler. Kachal derech mashal, c'est ainsi, en tant qu'exemple, allégorie, midotav shel HaKadosh Baruch Hu, les sentiments, si on veut, là on appelle ça les sentiments divins, donc là des attributs de HaKadosh Baruch Hu, kshebaot leprinat idgalut, peulatan batartonin, lorsqu'ils viennent à la révélation de leur action dans les inférieurs, nikra giluize, alors cette révélation est appelée ve'amshachat peulazo, et l'influence de cette action, Beshem Ma'amar Vetziruf, par le nom de Ma'amar, parole, et combinaison. Donc, maintenant, l'amida qui est à l'origine de la création va devoir s'investir dans une autre, dans un niveau, on va dire inférieur, dans une révélation autre, qui va permettre à la création de la chose. Et cette révélation qui découlera de l'amida s'appelle Ma'amar, s'appelle une parole, s'appelle des otiyot, s'appelle des combinaisons de lettres. Sharei efshach, il est impossible, shetiye shum peula ve'amshach nimshechet mimidotar akdoshot. Il n'est pas possible d'avoir aucune action influencée à partir des midot, des sentiments divins, sentiments saints, bli, donc des attributs saints, bli tsirufim, sans combinaison, car les combinaisons vont permettre à la création spécifique de telle ou telle créature. Anikraim beshem otiot, qui sont appelés par le nom de lettres. Encore une fois, nous appelons ça des lettres. C'est un nom, car ceci ressemble aux lettres de l'être humain, ou les lettres de l'être humain ressemblent aux lettres divines. Donc les lettres représentent la combinaison, ce qui permet à la création, à la révélation et à la réalisation concrète de la chose. Kegon par exemple, le briat haor midat chesed. Lorsqu'il s'agit de la création de la lumière provenant de l'amida de chesed, car la lumière a été créée par chesed, la bonté, nimshach mimenam shachat peula. À partir donc de chesed a été influencée une action, ce qu'on appelle une certaine révélation, vekoach, une force, ifol velivrobo, avec laquelle cette révélation sera créée à partir de lui, et taor, cette lumière, la lumière. Donc cette révélation, cette énergie, cette force, cette énergie-là, cette vitalité, nikret beshem ma'amar, elle est appelée par le nom ma'amar, une parole. Veotiot yeior, et les lettres du yeior. Yeior, nous disons que la lumière soit, mais dans le spirituel, ceci fait référence à une énergie, à une révélation qui va permettre à la lumière d'être créée. Kiav, she'enan kiotiot marshava shelano, car bien qu'ils ne sont pas comme les lettres de nos pensées, comme nos lettres de pensée, chas shalom, mikol makom, tout de même, minyan amore alitavutao. Ceci est un sujet qui montre sur la création de la lumière. C'est-à-dire ces lettres spirituelles montrent, yehi or, ces lettres, ces combinaisons-là, yud, he, etc., dans le côté spirituel, une combinaison spirituelle montre sur la création spécifique de la lumière. Mais du néant à l'existant. Chez la chen ivra or me'am shachat koarze, c'est pourquoi la lumière a été créée à partir de la révélation de cette force, de cette énergie. Velo nivreu mimenu dvarim acherim, et non pas d'autres choses ont été créées à partir de Yei-Or. Car Yei-Or fait référence à une certaine combinaison qui permettra uniquement à la lumière d'être créée, et non pas à d'autres choses. Bien que les autres choses peuvent avoir aussi l'origine de Chesed, qui est l'origine de leur création. Pourquoi? Parce que, à partir de Chesed, c'est vrai que Chesed est l'origine, mais ensuite, il y a les combinaisons, les révélations inférieures, qui sont les combinaisons qui vont permettre à la création de chaque chose. Chez Nivru, Gamken Midat Chesed, qui ont été créées aussi de par la Mida de Chesed, l'attribut de Chesed, comme Maïm et Kayetze Ben, l'eau, par exemple, qui est créé aussi, l'origine de l'eau, c'est le chesed. Et comme l'eau,
d'autres créations dont l'origine est aussi chesed, car dans l'eau, par exemple, a été investi kochot de prinat sirufim acherim, des forces différentes par de différentes combinaisons. Des combinaisons qui permettent la création de l'eau n'est pas la même combinaison qui permet à la création de la lumière. Amorim, donc ces combinaisons montrent sur la création de l'eau, vekayotse, et ainsi de suite. Venimtsa, il se trouve que toute force, toute vitalité qui permet à la création, à partir des midot, à la création dans les inférieurs, les boram et ainesh, de les créer du néant à l'existant, ou les achayotam ou les kaimam, et pour les faire vivre et les faire exister, nikraot beshem otiot akdoshot, ils sont appelés par le nom les lettres saintes. Shehen bechinat amshachat achayut, ceci est l'influence de la vitalité, mertsono vechokmato midotav, à partir dont l'origine c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, c'est les sentiments d'Akadosh Baruch Hu, l'itavot olamot ola achayotam, pour créer des mondes et les faire exister. Donc les midot, les forces intellectuelles divines, Chochma binadat, la volonté divine, est à l'origine effectivement de toute la création, mais qui va devoir par la suite s'investir dans des ma'amarot, dans des paroles, ce qui est les combinaisons particulières de la création particulière de chaque chose. Vehem shne mine olamot. Maintenant, il y a deux sortes de mondes, la création des mondes. Il faut savoir qu'il y a deux sortes de mondes. Les mondes, c'est une création. Tout de même, il y a des mondes qui sont révélés et des mondes qui ne sont pas révélés. Olamot stimin deloit galian. Les mondes qui sont voilés, qui ne sont pas révélés, donc qui ne sont pas révélés aux autres mondes, aux autres niveaux. Hem amitavim, donc ils sont inconnus aux autres niveaux. Hem amitavim vechaim, donc ces mondes qui sont dissimulés, qui sont voilés, ils sont créés et vivent à partir des kayamim et existent, à partir de forces et d'influences dissimulées, voilées, comme les lettres de la pensée. Donc il y a des lettres, effectivement, quand les lettres sont impératives pour la création de la chose, car c'est la combinaison qui va créer finalement la chose, mais ce sont des lettres, si on veut, qui sont voilées à autrui, qui sont voilées aux autres niveaux. C'est comme les lettres de la pensée qui sont là, donc la personne pense, le sentiment s'est révélé dans sa pensée, il a les lettres, il pense à la chose, mais ceux qui sont à l'extérieur de cette personne n'ont pas conscience et n'ont pas la connaissance de la chose, de la pensée. Donc, comme les lettres de la pensée chez Binishmat Adam qui se trouvent dans l'âme de la personne, Al-Derech Mashal comme exemple, vers Mindit Galian, il y a aussi les mondes qui sont révélés. Nivreu, ils sont créés, Vechaim, ils existent, Midgalut, de par la révélation, chez Idgalou, Kochot, Ve'amshachot, Anelamot, où les forces voilées et les influences voilées ont été révélées, Anikraot, Beshem Otiot, Amarshava, qui sont appelés par les lettres de la pensée, donc les forces voilées, ce sont les lettres de la pensée, Urshen, Biprinat, Idgalut, lorsque maintenant ces lettres de la pensée vont se révéler aux autres, la Chayot Almin, pour faire vivre des mondes, dit Galian, les mondes qui s'appellent les mondes révélés, Nikraot, Beshem, Amarot, Udvar Hashem, sont appelés par le nom de parole et la parole de Hashem, Veruach Piv et l'esprit de sa bouche. Kmot Yotadibur, Ba'adam al derech mashal, comme les lettres de la pensée chez l'être humain, comme en tant qu'exemple, bien sûr, Shehen Megalot la Shomin, les lettres de la parole vont révéler aux auditeurs, Ma Shayat Safun Vesatum Belibo, ce qui était voilé et caché dans son cœur. Donc, l'Admor Zaken nous explique que les lettres, encore une fois, sont à l'origine de la création, car les lettres, c'est quoi? C'est un outil qui va, par le biais de laquelle on va pouvoir, de cet outil, on va pouvoir créer les mondes, et les lettres, donc, ce sont une combinaison. Aleph, Bet, Gimel, Dal, et on peut changer et faire des millions d'infinis de mondes, de lettres. Et ce sont donc les combinaisons spirituelles qui vont permettre à la création des mondes. Maintenant, il y a tout de même des mondes qui sont révélés, donc des combinaisons de lettres, mais de marshava, voilées. Ça reste toujours des lettres. Ou alors les lettres révélées, ou alors les mondes révélés qui sont
alors, dont l'origine de la création de ces mondes, ce sont Otiot Adibur, les lettres de la parole. Donc, ce sont des combinaisons révélées qui vont permettre au monde révélé d'exister.